C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est ce jeudi que le chef de l'État a clôturé son séjour à Washington où il est allé participer au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Toujours en marge du même sommet, Félix-Antoine Tshisekedi a également eu un bref entretien bilatéral avec son homologue américain Joe Biden, suivi d'une rencontre multilatérale aux côtés de 5 autres présidents africains et le président Joe Biden. Les échanges étaient axés sur la politique, la diplomatie, la sécurité, le commerce et l'investissement. Sachez également que le président américain a réuni 6 chefs d'État africains dont les pays organisent l'an prochain les élections. Les USA ont promis leur implication pour que ces élections soient libres, justes et crédibles. Suivez les détails dans ces récits. Ce sommet a réuni les dirigeants américains, dont le président Joe Biden et son secrétaire d'État Anthony Blinken, ainsi que les dirigeants africains, particulièrement ceux de la RDC et de la Zambie, représentés par leurs chefs d'État et quelques membres du gouvernement. Séance tenante, les participants ont conclu à la signature d'un protocole d'accord entre les secrétaires d'État américains Anthony Blinken, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC Christophe Lutundula et le ministre zambien des Affaires étrangères Stanley Kakubo. Le dit protocole d'accord retrace les modalités de la création au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie d'une industrie de transformation des matières premières pour la production des batteries des voitures électriques. Les USA ont promis d'apporter leur technologie, mais aussi les investisseurs américains en République démocratique du Congo et en Zambie. Ce sommet a en outre évalué la situation sécuritaire dégradante dans l'est de la RDC. Les USA ont réitéré leur position de demander au Rwanda de cesser de soutenir le M23. Pour sa part, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a sollicité de la part des USA une pression accrue sur le Rwanda en vue de la cessation urgente des hostilités dans l'est de la RDC. Le sommet États-Unis d'Amérique-Afrique a également abouti à la signature d'un protocole d'accord entre le pays de l'oncle Sam et l'Alliance RDC-Zambie sur une chaîne des valeurs des matières premières dans la production des batteries pour des voitures électriques. Suivez les détails dans cet élément. C'est dans le souci de relancer la relation avec ces pays africains que le président américain a invité ces 6 chefs d'État pour évaluer les processus électoraux dans leurs différents pays ainsi que leur financement. Selon le conseiller à la sécurité nationale du président américain, les USA seront attentifs de suivre de plus près le déroulement de toutes les élections dans ces différents pays afin que ces dernières puissent se dérouler en bonne et due forme. Les États-Unis d'Amérique ont également promis leur soutien financier. Joe Biden a également réitéré la volonté des USA de réduire l'insécurité alimentaire en Afrique. Signalons que le président américain a plaidé pour créer un vaste partenariat avec ces pays africains. Quand l'Afrique réussit, les États-Unis d'Amérique réussissent également, le monde entier réussit, a affirmé Joe Biden dans un discours où il a égrené une série d'investissements des États-Unis d'Amérique pour le continent africain. L'administration Biden attend dégager 55 milliards de dollars américains pour l'Afrique d'ici 3 ans dans les domaines aussi variés que le numérique, les infrastructures, la santé et j'en passe. Ces 6 pays africains dont le Gabon, le Nigeria, la Sierra Leone, le Madagascar, le Libéria et la République démocratique du Congo représentés par leurs chefs d'État ont été satisfaits des différentes promesses reçues de la part des USA. Dans un autre registre, la loi des finances exercice 2023 a été revue à la hausse par les sénateurs après un examen minutieux par la commission ECOFIN du Sénat. Les sénateurs ont jugé utile d'ajouter un montant de 468 milliards de francs congolais au budget avant le vote intervenu ce jeudi. Suivez. Le Sénat a adopté le rapport de la commission ECOFIN peu avant de voter le budget revu à la hausse grâce aux recettes additionnelles dégagées par la dite commission après 9 jours de travail de titan. Pour mener à bon port sa mission, la commission ECOFIN a tour à tour auditionné les ministres sectoriels ainsi que les mandataires publics des régies financières. Un surplus de 468 milliards de francs congolais a été ajouté au budget national grâce au travail abattu par le Sénat. Les efforts ont été fournis à tous les niveaux. Et donc, les félicitations s'adressent et au gouvernement, et à l'Assemblée nationale, et au Sénat. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il est parti d'un budget de 22 253 milliards pour nous présenter un projet de budget de 29
520 milliards de francs congolais. L'Assemblée nationale, à son tour, a travaillé pour accroître les recettes, les ramenant à 32 034 milliards. Étant voté en des termes non identiques avec l'Assemblée nationale, une commission paritaire a été convoquée pour harmoniser des divergences. Outre le projet de loi des finances 2023 voté à l'unanimité par 86 sénateurs ayant participé au vote, la plénière a également adopté au cours d'un huis clos le rapport financier du Sénat. Et la clôture de la session budgétaire de septembre, c'est dans quelques heures, et le Sénat refuse d'encaisser les arriérés législatives. Hier mercredi, les sénateurs ont voté 9 lois au total, entre autres celles portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Suivez les explications de Fifi Kalombo. C'est un véritable marathon qu'on observe au Sénat à quelques heures de la clôture de la session parlementaire de septembre. Au total, 9 lois ont été votées après la présentation par les commissions respectives des rapports après leur examen. Il s'agit entre autres du projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la proposition de loi portant lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Du haut du perchoir, le président du Sénat a en outre déploré de nombreux décès enregistrés à Kinshasa suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue ce mardi dans la capitale. L'honorable Modeste Bahati a appelé l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence en mémoire des compatriotes qui, une fois de plus, viennent de perdre la vie à Mongafula suite à l'éboulement qui s'est produit après Matadi Kibala, suite aux pluies diluviennes, mais aussi suite à l'incivisme, parce que nous ne le dirons jamais assez, nous devons bien nous comporter, nous devons éduquer la population pour éviter de boucher les voies d'évacuation des eaux. Il faut noter que c'est ce jeudi 15 décembre que la session de septembre sera clôturée au Sénat. Cette clôture sera procédée par le vote du projet de loi des finances, exercice 2023, examiné en urgence à la Chambre haute. La République démocratique du Congo observe le deuxième jour de deuil national en mémoire des 141 personnes qui ont péri dans les dégâts après la pluie de mardi. Le gouvernement congolais en a décidé après une réunion des crises tenue avec le président de la République qui a participé à partir de Washington par visioconférence. Le ministre de l'Intérieur qui a annoncé a également fait mention de la démolition de certains sites qui posent problème des inondations. Suivez les détails avec Annie Akole. La décision a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, après une réunion d'évaluation de la situation dramatique qui a frappé la capitale congolaise. Par ailleurs, le gouvernement a donné des instructions fermes au gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, sur des sites qui abritent des constructions anarchiques. À partir de demain, le Congo est en deuil. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi. Fermer, et ça c'est une fois de plus, les sites qui posent des problèmes à ce jour. Le ministre de l'Intérieur qui affirme que les gouvernements prendront en charge le deuil ajoute aussi que les travaux de reconstruction de la route nationale numéro 1 sont en cours. Et le gouvernement sera pris en charge, effectivement. Le deuil sera pris en charge par le gouvernement de la République. Les travaux sont en train de se faire. Et ça va se dérouler entre 4 et 5 jours. Les techniciens nous ont affirmé qu'il ferait tout pour qu'un petit passage pour les piétons soit déjà dessiné. Et donc, pour le reste des petits camions, et ainsi de suite, dans les 4 jours.
Vu cette réalité qui a frappé la capitale congolaise, le chef de l'État Félix Tshisekedi a également décidé d'écourter son séjour aux États-Unis et de rentrer à Kinshasa ce jeudi 15 décembre, sauf imprévu, après sa rencontre avec le président américain Joe Biden. Le trafic a partiellement repris sur le tronçon de la route nationale numéro 1 coupé par la pluie de mardi dernier. Les piétons et les véhicules à faible tonnage sont autorisés à franchir cette route dont les travaux de remblayage ont débuté partiellement. Suivez. La route nationale numéro 1, coupée au niveau du quartier Mitendi et Matadi-Kibala par le dégât de la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la capitale le mardi dernier, est en pleine réhabilitation. Après le passage de la délégation conduite par le Premier ministre, le gouvernement a ordonné le remblayage urgent de cette artère d'une grande importance qui relie la province du Congo central à la ville de Kinshasa. La partie réhabilitée permet déjà aux usagers de cette chaussée de reprendre le trafic, mais aussi la circulation des véhicules à faible tonnage. L'état d'avancement des travaux ici, le gouvernement a pris à bras le corps la situation et que des réponses idoines sont en train d'être trouvées. Et nous pensons, avec bien sûr l'encadrement de la CGT, que dans les 3-4 jours maximum, nous aurons la route qui sera totalement rétablie. Certains véhicules qui transportaient les commerçants avec leurs marchandises en provenance de la province du Congo central restent encore bloqués au niveau du quartier Mitendi avec beaucoup de difficultés liées à la vie sociale. La réhabilitation rapide et complète de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre les quartiers Matadi-Mayo et Mitendi est vivement souhaitée. Sachez également que le bilan des dégâts causés par la pluie de mardi va certainement s'alourdir. Ce jeudi encore, on a retrouvé 17 corps sans vie dans les décombres au quartier Massangou dans la commune de Mongafula, mais également l'éboulement des terres dans la commune d'Engalima. On va changer de chapitre. La directrice de la division de l'EPST Moamba, Astrid Ndambuyi, poursuit ses journées d'itinérance dans les écoles de sa juridiction. Pour cette deuxième journée, la délégation de l'EPST Moamba était au lycée Pico, puis à l'Institut technique médical de Kikessa. Ici, un lot important des matériels didactiques a été remis au préfet pour faciliter l'enseignement, surtout en faveur des personnes vivant avec handicap. Fifi Kalumbwe et Teresa Tibou. Cette deuxième journée d'itinérance de la directrice provinciale de l'EPST Moamba, Astrid Ndambuyi, a débuté à l'école conventionnée catholique lycée Pico, puis au lycée Molende où une rencontre a été organisée entre la patronne de Moamba, les sous-prophètes de Matete 1 et 2, ainsi que quelques chefs d'établissement de sa juridiction. Cette rencontre avait pour mission de formuler les recommandations pouvant permettre le décollage du système de l'éducation en République démocratique du Congo. La prophète de Moamba a exhorté à cet effet les chefs d'établissement au respect strict des 18 thématiques données par le ministre de l'EPST. Elle a par ailleurs félicité ses deux adjoints de Matete 1 et 2 pour leur loyaux service au sein de sa juridiction et précise par ailleurs qu'une séance de travail sera bientôt organisée avec tous les chefs d'établissement afin de matérialiser la campagne sur la langue nationale. Vraiment, nous sommes très contents, IPP et moi, parce que nous avons trouvé que par rapport aux états des lieux d'hier, en tout cas nos sous-prophètes, les comités sous-provinciaux ont amélioré leur état de lieu. Nous sommes vraiment très contents. Ils ont suivi le Caneva par rapport, ils ont présenté leurs états des lieux par rapport à la pérennisation, à la consolidation de la gratuité. Et dans les soucis de soutenir les personnes vivant avec handicap, Astrid Ndambuyi s'était également rendue à l'Institut technique médical de Kikessa où un lot important de matériel didactique a été remis au préfet de cette école. Ce qui m'a motivé, c'est ma première visite dans cette école. On m'a parlé d'une école des enfants avec handicap. Alors je m'étais décidé de descendre pour venir visiter ces enfants. Et quand je suis arrivée, j'ai vu ces enfants à l'œuvre, en train de travailler, malgré leur état d'handicap. J'avais des larmes aux yeux. Pensant à tous ces enfants qui sont dans la rue, qui sont normaux, qui pouvaient travailler,
mais qui sont en train de mendier l'argent. Et depuis lors, j'ai pris la décision de commencer à chercher de l'aide pour ces enfants. Très satisfait, le préfet André Bikinda a remercié la Proved pour cet acte combien louable qui vient appuyer la vision de la gratuité de l'enseignement des bases. Nous sommes très contents parce qu'elle est en train d'emboîter le pas sur ce que nous faisons. Rappelons par ailleurs que cette séance d'itinérance avait commencé depuis le mercredi 14 décembre et prendra fin le vendredi 16 décembre 2022. En sport, nous allons parler de la 8e journée du championnat national de football. La rencontre de ce jeudi qui a opposé l'ASV Club au Saint-Éloi Loupopo a été sanctionnée par un score de 2-1 en faveur de l'ASV Club. Rappelons également que le derby quinois de hier mercredi a tourné en faveur du DSMP vainqueur devant le FC Renaissance du Congo sur la note de 2-0. Dans l'autre match du jour, le tout-puissant Mazembe s'était incliné face à l'AC Rangers sur les scores d'1-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre aimable attention. Restez branchés sur nos antennes. Excellente suite de programme.